Salut, c'est dit. Très content de te retrouver. T'as quelques minutes pour qu'on puisse discuter? Allez, viens, installe-toi, fais comme chez toi, ok? Je vais faire de même d'ailleurs. Voilà, on est mieux comme ça. Alors, sujet de la vidéo, on va parler de savoir et d'évidence. Ready? Moi aussi. Alors, cette vidéo, elle m'a été inspirée par mes amis. Tu sais, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé la chaîne. C'est un domaine totalement nouveau pour moi, la création de vidéos. J'ai encore énormément de choses à apprendre. Et en lançant cela, j'ai beaucoup d'amis qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Ouais, dis, c'est super cool ce que tu fais, c'est génial. » Et encore une fois, les gars, les filles, merci beaucoup pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Mais bon, ce serait pas drôle si ça s'arrêtait là, n'est-ce pas? Tu as toujours un pote qui va mettre le doigt sur la couture ou une copine qui va te regarder en l'air de dire « Eh, ta braguette, elle est ouverte. » Tu sais, cette personne qui te dit quelque chose dans le sens « C'est ça, je te le dis pour toi. Hein. » Mais tu sens que il y a un côté un peu piquant derrière. Et c'est de ces personnes-là dont je vais parler à travers le savoir et les évidences. Pour reprendre ma petite histoire, j'ai des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Dis, c'est super cool ce que tu fais et tout, hein, c'est génial, mais ce que tu dis, on le sait déjà. » Et là, j'ai adoré cette phrase. J'ai adoré cette phrase parce que on va la décortiquer ensemble. Déjà, on. Qui est on? La plupart du temps, les gens, ils ont tendance à penser que ce qu'ils savent, tout le monde le sait. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, quelqu'un qui est venu te voir en train de te dire « Ah, tu sais, il y a ça et ça et ça. » Et toi, tu lui réponds « Ah non, je ne savais pas. » Tu savais pas? Non, mais attends, tout le monde le sait. Genre, tout le monde le sait, quoi. Comme si tu es même pas été la dernière roue du carrosse, mais pire, tu sais, le dernier crétin, quoi. Très agréable toujours quand on te fait ça. Et là, tu as envie de lui dire, ok, tout le monde le sait, ça signifie pas que c'est vrai. Tout le monde le sait, ça signifie pas que ça m'intéresse. Tout le monde le sait, ça ne signifie pas que c'est pratique. Tout le monde le sait, ça ne signifie pas que les gens, ils ont des résultats avec cela. Et on verra par la suite que les résultats ont un rôle à jouer là-dedans. Donc déjà, le fait de dire « je sais », c'est une des choses qui, à mon humble avis, est la plus destructrice d'apprentissage et d'amélioration. Pourquoi? Parce que quand tu dis « je sais », tu coupes ton cerveau à un savoir extérieur. Tu vois? Non mais c'est bon, ce que tu me dis là, c'est bon, je sais. Ouais, tu le sais. Mais si tu es dans cette situation, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Et très souvent, les gens font preuve d'un manque d'humilité. Tu vois, il y a ce côté un peu dédaigneux en disant « je sais ». Tu vois, t'as rien à m'apprendre, je sais. Or, très souvent, c'est ce qui bloque pour les faire passer à un niveau supérieur, à un passage supérieur. Tu vois. Et c'est souvent ce qu'ils savent, mais qu'ils ne mettent pas en pratique, parce que c'est un autre aspect du savoir, c'est que le savoir sans mise en pratique n'a strictement aucun intérêt. Je répète pour que ce soit très clair. Le savoir sans mise en pratique n'a strictement aucun intérêt. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un dans ton entourage que tu vois et tu dis « Putain, cette personne, elle est stupide. Pourquoi elle va plus loin que moi? Comment ça se fait qu'elle réussit mieux que moi ?» Simplement parce qu'elle a compris que ça ne servait strictement à rien de faire une accumulation de savoir inutile. Elle a fait, comme je l'ai dit dans ma deuxième vidéo, elle a pris une information et elle a sorti tout le potentiel de ce qu'elle pouvait gagner grâce avec cette information. Tu vois, une information, un savoir, un savoir-faire. Tu vois. Et c'est le savoir-faire qui paye, c'est pas le savoir. Donc, déjà dire « je sais », c'est assez hautain. En plus, ça ne te fait rien gagner. Et pour finir, ça te maintient au niveau auquel tu te trouves et que tu as du mal à franchir. Ok? Donc, ces éléments-là te feraient normalement dire que peut-être que je devrais m'ouvrir à autre chose. Et ça s'accompagne très souvent avec l'évidence. Tu sais, de par mon analyse, ça n'engage que moi bien évidemment, l'évidence est peut-être l'une des choses que l'on voit le moins facilement au monde. C'est-à-dire, tu sais, ce truc qui est juste sous ton nez là, hein, bah, tu ne le vois pas. Mais tu ne le vois pas parce que, surtout quand tu l'associes avec le « je sais », c'est quelque chose que tu choisis délibérément de ne pas voir.
Or, c'est très souvent à cet endroit-là même que tu vas trouver la source, la richesse que tu cherchais tout ce temps-là. Tu verras que très souvent, les gens qui te disent « je sais » et qui n'arrivent pas à avancer vont souvent chercher ailleurs un nouvel élément, un nouveau gros truc, machin. Parce que oui, mes vidéos, petite parenthèse, mes vidéos que j'ai données jusque-là, ce sont des vidéos sur des sujets simples d'accès. D'accord? Donc quand on me dit « oui, bon, Kedzi, c'est sympa, mais le fait de ne pas se plaindre, je le sais. » Oui, mais tu vois peut-être pas la montagne telle qu'elle est. Une montagne, ce n'est pas un bloc unique. Une montagne, c'est fait de gros blocs et d'une multitude de petites pierres, plus ou moins grande taille. Et chaque pierre est importante. Tu vois? Quand nous, on regarde quelque chose ou quelqu'un réussir, on a l'impression qu'il a fait un gros truc. En réalité, non, quand tu décortiques ce qu'il fait, c'est qu'une multitude de petites choses qu'il a mises en place. Et comme le dit cette phrase que je trouve assez savoureuse, occupe-toi des petites choses, les grandes choses viendront te trouver. Donc nous, on voit que la fin, le produit fini, on ne se rend pas compte des petites choses. Je ne sais pas si tu t'es déjà intéressé au foot, il y a très souvent quelqu'un qui va dire « répète tes gammes ». Répète ce que tu sais déjà, parce que c'est là-dedans que tu vas véritablement faire la différence. Les gestes techniques qui vont sortir un peu de nulle part, c'est un coup sur 100. Mais en réalité, ton match, ton implication, ça va être cette multitude de petites choses que tu as répétées tous les jours. Donc ce n'est pas négligeable. Donc, savoir des petites choses qui peuvent paraître insignifiantes, en réalité, elles sont bien plus significatives que ça. Et c'est très souvent parce qu'on néglige ça qu'on se plante dans les grandes largeurs quand les gros événements arrivent. Donc, bien comprendre que se bloquer sur ce que l'on sait, d'accord, se bloquer sur ce que l'on sait, sur ce qu'on croit savoir, c'est se limiter à des choses potentiellement beaucoup plus grandes et qui peuvent t'aider. Véritablement. Donc, quand tu te reprends ou quand quelqu'un te reprend à dire très souvent « je sais », alors que tu essayes de réaliser quelque chose auquel tu as un défaut, c'est peut-être un message qu'on est en train de te passer de « reviens sur tes gammes, reviens sur la base ». En résumé, garde cette ouverture d'esprit, ne pense pas que tu sais tout, et même si tu entends à nouveau quelque chose, c'est peut-être parce que tu l'as oublié. Tu sais, une blague. Prenons l'analogie de la route. Quand tu es au volant de ta voiture et que tu croises un premier panneau limitation 50 km/h, c'est une information qu'on te donne. Quand tu fais 250 mètres ou 500 mètres de plus, tu vas certainement recroiser un autre panneau, il y aura marqué « Rappel, limitation 50 km/h ». Si il y a un rappel, c'est pour une bonne raison, c'est que c'est important. Peut-être que tu as manqué le premier panneau, peut-être que tu ne te souviens plus du premier panneau. Toujours est-il que si l'État a mis en place des panneaux rappel, c'est qu'il y a une bonne raison à se souvenir de ça. Ok? Ceci signe la fin de la vidéo. Je sais que tu l'as apprécié. Oui, c'est déjà fini. Voilà, je vais te manquer pendant quelques temps. Transmets la vidéo à des personnes qui ont besoin de l'entendre. Parle-en autour de toi. C'est très important. Reprends les bases quand tu bloques quelque part. Reprends les bases. C'est certainement là que tu as du mal. Ok. Je t'envoie des bises. Et je te vois bientôt.